1850. Les engagés indiens sont débarqués pour une quarantaine au lazaret de la Grande Chaloupe. Ils ne savent pas que leur présence sur cette île va contribuer au peuplement de la Réunion. 2014, nous sommes 25 élèves du collège Antoine Soubou de Saint-Paul à découvrir l'Inde sur les traces de nos ancêtres, dans le cadre du 350e anniversaire du peuplement de la Réunion. L'arrivée à Delhi donne lieu aux premières réflexions. Triste, c'est impressionnant. Bien, mais c'est pauvre. Complètement déjanté. C'était fou. La journée de repos prévue se transforme en répétition. Il y en a bien besoin. Une restitution se fera à l'Alliance française dans 2 jours. Il faut être à la hauteur et tout le monde participe. Les élèves de classe de français nous reçoivent à DPS Noida, une école privée de la banlieue de Delhi. Au début, les échanges sont timides, mais les correspondants nous mettent rapidement à l'aise. Good morning. Good morning. C'est la décoration des carnets de voyage qui va créer des liens entre les différents élèves. Les correspondants ont préparé le repas chez eux. De nouvelles saveurs, beaucoup de piment. Tout le monde déguste. On s'est rendu compte de la différence d'aisance lors des exposés. Serait-ce dû à un manque de travail de notre part ? DPS Noida believes that true education must be life-sustaining and life-empowering. Je trouve que dans leur travail, ils sont très présents comparé à nous. On a ressenti un vrai travail, pas comme nous. There are a few places that we shall be Je pense visiting. qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, se sont beaucoup investis, alors que nous on faisait que des copier-coller. Ce matin, nous passons devant le Redford et notre guide favori, Ramesh, nous a organisé la découverte en rickshaw du Old Delhi, capitale de l'Inde musulmane pendant 3 siècles. Cet homme nous fait penser à quelqu'un. Oui, c'est un engagé dont on a vu la photo au lazaret, à La Réunion. C'était un peu stressant. Et on voit la pauvreté de l'Inde aussi. Et à un moment, on dirait qu'il n'y a même plus de ruelles, mais on voit des gens qui passent dedans. On est très bien à La Réunion. Nous accompagnons maintenant un groupe de fidèles. Ils viennent de toute l'Inde, nous précise Ramesh. Ils vont se recueillir sur la stèle de marbre qui marque le lieu où Mahatma Gandhi a été incinéré en 1948. Aujourd'hui, nous passons la journée avec nos correspondants. Les langues se délient. On commence la journée par une visite du Qutb Minar. Delhi a été construit et détruit 8 fois. La première partie de Delhi, la plus ancienne, c'est Qutb Minar. La première mosquée en Inde. Qutb Minar, c'est le symbole de Delhi, comme Tour Eiffel à Paris et peut-être le volcan à La Réunion. Ça, c'est le symbole de Delhi. Vous voyez l'architecture moghole, donc musulmane, et vous allez faire tout à l'heure la différence avec l'architecture du Sud, qui n'est pas du tout le même travail. Nous avons un nouvel ami. Il s'agit du docteur Tulsi. Il aime bien plaisanter pour nous faire comprendre les choses. Vishnu is like here. Brahma 5 heads. Shiva is always in dancing posture. Chant. Generation, operation, destroy. En tout cas, ça ressemble bien au temple de chez nous. Tout le monde est sur son 31. Notre travail autour de l'Inde est présenté ce matin à l'Alliance française. Gandhi, lui, il a bien compris, car si c'était un na vivre ensemble, na marche ensemble, na interpréter une exposition photo. Notre arbre généalogique sur un logiciel. Remercions le Conseil général de nous avoir offert ce beau voyage. Au nom de l'ambassade de France en Inde, je voulais vous remercier d'avoir pu financer ce beau projet, d'avoir fait en sorte que ces élèves puissent vivre une expérience qui sera mémorable pour eux et d'avoir fait continuer à provoquer ce lien particulier qu'il y a entre la France et l'Inde. Merci à vous. Mission accomplie. Certains sont excités à l'idée de se retrouver seuls avec leurs correspondants et rencontrer leur famille. Ces quelques jours d'échange et de partage se terminent en beauté sur la scène de l'école DPS Noida. J'aime Chloé.
I'm Chloe. It was a very memorable experience. We came to know more about the other culture. I showed them the place where we worship, we pray. They are coming to find their origins and I am blessed to, provide that opportunity to them. Et eux, ils ont plus la notion de respect que nous envers nos parents. Ils font tout pour apprendre, pour réussir, pour qu'on devienne plus mature. Après une petite mise au point, tout le monde se dit au revoir, le cœur serré. Aujourd'hui, départ pour Agra, capitale de l'Uttar Pradesh. Nous allons à la rencontre d'élèves d'une école publique qui accueille des malvoyants et des malentendants. La bienvenue se fait traditionnellement avec les tilaks et les colliers de fleurs. Nous nous installons face à face, les regards sont intenses. L'émotion est à son comble lorsque les cadeaux sont échangés avec beaucoup de délicatesse. La prise de conscience est générale. Cette rencontre nous marquera à jamais. C'était triste, ça m'a fait pleurer. Ça m'a touché au cœur parce qu'on a tout et eux ils ont rien. 40 ils travaillent. Comment vous vous sentez là? Prêt à travailler? Il faut savoir que le Prime Minister de l'Inde aussi, il a commencé dans une école comme ça. Nous on a des chaises, eux ils ont des grands bancs communs. Nous on a beaucoup de chance, on n'en profite pas assez je trouve. Ça nous a un peu secoué on va dire parce que eux ils sont heureux d'être là et nous souvent à l'école on se dit c'est encore une semaine de cours, pourquoi c'est pas le week-end? Ils sont heureux d'être à l'école, moi je pense que ça va changer ma manière de travailler. Un peu de marche à pied remet tout le monde de ses émotions. Les singes malicieux font leur effet. Agra abrite aussi l'une des merveilles du monde, un rêve de marbre. C'est l'empereur Shah Jahan qui l'a érigé pour inhumer la dépouille de son épouse bien-aimée, Mumtaz Mahal, l'élu du palais. C'est extraordinaire, c'est plus qu'un rêve en fait. Départ pour Jaipur. À la vue de toutes ces cheminées destinées à la cuisson de briques de terre, nous comprenons mieux la pâleur du ciel. Ce restaurant nous marquera aussi, ou plutôt notre système digestif. Sur la route, nous nous arrêtons devant un atelier de sandstone. C'est de la pierre de sable qui est travaillée de manière ancestrale. Nous découvrons que les bas-reliefs ressemblent fortement à certaines décorations de maisons créoles. Tout près, un artisan officie avec dextérité. Les poteries seront simplement séchées au soleil sur le toit, tout comme les bouses compactées utilisées comme combustible. On est en train de rédiger un texte pour le Facebook du collège, pour pouvoir donner des informations aux parents, pour qu'ils sachent ce qu'on fait. À Jaipur, capitale du Rajasthan, l'originalité architecturale est de nouveau au rendez-vous. Une des perles de Jaipur est le fort d'Amber que nous allons rejoindre à dos d'éléphant. Ce sera un de nos meilleurs souvenirs. Notre guide Bajrang fait de son mieux pour tout expliquer. C'est la ville, il a été fondé par le Maharaja Dhulerai en 966. Nous découvrons maintenant une manufacture de tapis fabriqués de la même manière depuis des siècles. Certains d'entre nous s'essayent au tissage, sans grand succès. Sur la route de la soie, la ville est toujours riche et animée. C'est ici que nous choisirons des souvenirs pour nos familles. Ça sent le dernier jour! C'est le départ pour Delhi. Nous quittons le Rajasthan et ses plus vieilles montagnes du monde. Certains profitent de ces quelques heures en car pour illustrer leur carnet de voyage.
L'envol pour la Réunion se fait dans la foulée. Le voyage aura été enrichissant pour tout le monde. Pour nous, le voyage s'est bien passé par rapport aux enfants. Ils donnaient les nouvelles tous les soirs sur Internet. Ça nous a rassurés. On est content qu'elle ait eu l'occasion de voir tout ça. Il faut qu'ils grandissent, il faut que les enfants s'envolent. Ça va lui permettre aussi pour ses ancêtres, parce que ça sort de là-bas. Je crois que c'était un voyage très enrichissant. Ça a changé beaucoup de choses chez moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti. Grandir surtout, voir autre chose. La vie d'ici, là-bas, ça n'a rien à voir. Ça l'a enrichi un petit peu plus.